Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Virginie, donc de la chaîne Nini 9 3 quarts. Si jamais certains ne connaissent pas, sa chaîne est en description. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on avait très envie de faire, puisqu'il s'agit en fait d'une relecture des magazines de notre enfance, les magazines One. En fait, nous quand on était petites, on n'avait pas internet parce qu'on commence à être un peu vieille. Et du coup, pour avoir des informations sur les futurs films, savoir aussi qui allait interpréter par exemple Victor Crumb, etc., on l'apprenait là-dedans. Donc c'était un peu comme le Saint Graal quand il sortait. pour avoir de temps en temps, il y a quelques temps, relu ou refeuilleté ce genre de magazine, je trouvais que c'était très drôle de voir, en fait par exemple il y avait des fausses rumeurs, enfin des rumeurs qui finalement n'étaient pas vraies. Puis c'est rigolo de voir les interviews, puis ce qu'on disait des acteurs à l'époque, etc. Et c'est vrai que du coup ça va être rigolo je pense de revoir ça en vidéo et de vous le partager, parce que je pense que il y a une grosse partie d'entre vous qui ne connaissent pas ces magazines. C'était vraiment, c'était vraiment des dérivés, enfin genre des hors-séries, genre où ça parlait que de Harry Potter, c'était ouf. One hors série, les One c'était les meilleurs d'ailleurs. Je sais pas toi, mais moi je croyais tout ce qu'il y avait d'écrit. Hein. Si mais moi aussi, magazine, on était jeunes, on n'avait pas l'esprit critique sur les choses. Non mais c'est ça. On buvait chacune des lignes. Et en fait dedans il y avait des posters mais recto verso. Ce qui faisait que du coup je demandais à mes parents de me les acheter en 2 fois pour pouvoir accrocher les posters en recto verso dans ma chambre. Attends, déjà en fait il manque une page je crois. Oui, parce qu'il faut savoir que moi là-dedans j'ai arraché toutes mes pages pour les accrocher dans les petits trous entre mes posters en fait pour ma déco. Du coup là par exemple on a juste une partie du titre, donc ça s'appelle D'un mythe. Donc je sais pas, peut-être l'histoire la naissance d'un mythe, voilà. Et du coup c'est rigolo parce que ça montre des photos de l'époque où on voyait J.K. Rowling et tout signer les autographes. Alors moi là je suis sur un interview de Tom Felton, donc celui qui joue Drago Malfoy. Et là le titre en gros c'est La pêche est vraiment mon activité favorite. Ça m'étonne tellement pas de Tom Felton, mais quand on le voit maintenant sur Instagram, il a des délires un petit peu, je sais pas. Ouais, c'est Tom Felton. Et il y a écrit quand même de la part du gars qui l'a interviewé: j'ai lu que tu t'étais offert une Mercedes, c'est vrai? Non, je n'ai même pas encore le permis, je vais seulement le passer en septembre parce qu'en Angleterre on n'a pas le droit de conduire avant 17 ans. Voilà le genre d'infos qu'on pouvait lire là-dedans. Il y a un truc, c'est le saviez-vous? Attention! Pendant le tournage des films, les 3 jeunes acteurs principaux doivent alterner tous les matins entre leurs leçons et leur tournage des films. En effet, selon la loi britannique, les mineurs engagés sur une longue production doivent poursuivre leur scolarité. Du coup, ils avaient des cours particuliers sur le plateau. Et il y a un truc que je trouve intéressant dans ces magazines-là, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas sûrs de jouer dans tous les films. C'est-à-dire que pour nous, là, c'est évident que ce sont les mêmes acteurs tout au long des films. Mais là, par exemple, quand le journaliste pose la question à Tom, est-ce que tu vas faire partie du 4e film? Donc là, il confirmait qu'ils allaient jouer dans le 4e film. Et du coup, il répond après, je ne sais pas. Les infos disponibles, donc là c'est un magazine qui date de l'époque où la coupe de feu est en tournage. Et du coup là ça va être les rumeurs de l'époque, je pense que ça va être rigolo. Un souci d'adaptation. Ah ouais, c'était à l'époque quand il disait qu'il y aurait peut-être, je sais pas, je pense le couper en 2 parce qu'il était trop long la coupe de feu. C'est ça, pendant très longtemps ils ont hésité à en faire 2 films. Ça aurait pu être pas mal d'ailleurs. C'était un des films les plus attendus de 2005, du coup sans doute. Il y a 14 ans. Ma partie préférée dans les One, alors par contre je me déteste parce que je l'ai découpé. Oh mon dieu. Probablement s'il y avait une très belle photo d'Harry. Mais c'était en fait l'œil du lynx. En fait ça nous permettait de reconnaître les faux raccords dans les films en fait. Ouais, et du coup j'adorais, je revisionnais après chaque passage. Moi aussi. Et celui-ci je m'en souviens trop. En fait c'est quand dans Harry Potter 2 le cognard en fait il attaque Harry. En fait du coup le cognard il attaque Harry dans tous les sens, donc il se met dans plusieurs positions, donc celle-ci comme ça, avec ses 2 mains comme ça, où il se retient sur les 2 mains. Et sur le plan d'après, en fait, il a le bras cassé, souvenez-vous, quand il peut pas s'appuyer sur ses mains normalement. Et j'ai trouvé ça dingue. Alors, moi aussi, là, j'ai dit, le saviez-vous? Richissime, grâce au succès des films Harry Potter, Daniel Radcliffe est entré dans le trio de tête des adolescents les plus riches de Grande-Bretagne. Sa fortune est estimée à 15 millions d'euros. Il y avait des rumeurs qui disaient que Kate Winslet, donc l'actrice de Rose dans Titanic, aurait pu incarner Fleur de la Cour. Et du coup, où la directrice, Madame Maxime, aurait été incarnée par Carole Bouquet. C'est ouf. Mais on dirait pas Katie Lang sur la photo, c'est pas elle, hein. Ils se sont trompés de photo. Hein. J'avoue, c'est pas Katie Lang, ils ont juste mis une asiatique. Ils se sont trompés de photo. C'est pas la bonne photo pour Katie Lang.
Bon, vous verrez pas, mais Camélia vous fera un petit zoom. Bah, dites-nous ce que vous pensez, on dirait pas Katie Lang. Non, je suis pas Katie Lang. Ou alors Mais elle c'est a dingue. beaucoup changé. Je me souviens que, enfin, du coup, bah, pour moi, c'était. Enfin, on découvrait les personnages qu'on connaissait dans les livres, on les découvrait par ça et une mauvaise photo. Ah, il y avait des quiz. Vas-y, pose-moi une question. Bon, regarde, il y a mes réponses. Alors, est-ce que Camélia connaissait bien Harry Potter à l'époque? Attends, bon, je vais t'en poser une. Donc déjà, toi, avant d'être le directeur de Poudlard, Dumbledore y était professeur, quelle matière enseignait-il? Il y a débat maintenant, moi je dis ça, je dis rien. C'est vrai. Alors là, j'imagine qu'ils ont mis métamorphose, mais bon, défense contre les forces du mal Je sais aussi. même pas où est-ce qu'elles sont les réponses. Bah, ah oui, il y a la correction. Bah oui, mais Ah oui, c'est là. la réponse quand même. Ah ouais. Alors attends, est-ce que tu t'es trompée? En plus, il y a A, métamorphose, B, histoire, et C, défense contre les forces du mal. Donc c'est A et C. Comment tu t'y connaissais bien? Tu trichais un peu, non? Bah non. Quelle est la formule magique pour créer un Patronus? Hakuna Matata. C'est génial. Ah, tu t'es pas laissé avoir. Il y avait une question, c'est qui est Sirius Black? L'évadé d'Azkaban, le parrain de Harry ou le meilleur ami de James Potter? Et t'avais compris qu'il y avait toutes les réponses qui étaient bonnes, bravo. Alors, moi là, je viens de tomber un peu sur une perle, puisqu'on est déjà sur un document où il y a quand même écrit sur Daniel Radcliffe « J'adorerais embrasser Nathalie Portman ». Wow. Sachant que à cette époque-là, elle était très jeune. Et il y a une case, c'est côté fille. Et du coup, la chose la plus ridicule que j'ai dite à une fille pour l'impressionner: salut, je suis Harry Potter. Je plaisante. Je n'en sais rien. En fait, en général, je suis un peu ridicule et je ne sais pas quoi dire. Je n'utilise pas les clichés habituels parce que je ne les trouve pas terribles. Oh, bah tant qu'on est dans les confidences de Daniel Radcliffe, j'adore les blondes aux yeux bleus. Un ado en colère. Emma Watson, elle est toujours trop mignonne. Les fans ne nous ennuient jamais. On voit vraiment qu'on est dans le futur parce que par exemple on a une question. Cela veut dire, Emma, que tu n'es pas sûre de vouloir continuer le métier d'actrice. Je n'en sais rien du tout. Daniel et Rupert sont si sûrs d'eux concernant leur avenir. Info ou intox? Est-ce que c'était la guerre entre Daniel et Rupert Grint? Non. Alors en effet c'était une intox. Info ou intox? Est-ce que le film Harry Potter et la Coupe de Feu allait être interdit aux moins de 13 ans? C'est pas 12? Info ou intox? Bah... Je pense que c'est vrai, mais qu'ils se sont trompés dans l'âge. Non, c'était interdit aux moins de 13 ans. Faudra qu'on vérifie. Ah ouais, on c'est pas mettra 12. là, c'était bien 12 ou 13 ans. Info ou intox? Est-ce que J.K. Rowling a commencé à écrire Harry Potter 7? Le coup de gueule. À l'époque. Et du coup c'était une info à l'époque. Et info ou intox? Est-ce que Daniel Radcliffe jouera dans Harry Potter 5? C'est dingue. Intox. Intox, ils ont changé d'acteur. Moi j'ai un truc rigolo de Rupert Grint qui dit... Donc c'était à l'époque de Harry Potter 3 je pense, parce qu'il y a le monstre au livre des monstres là. Il est désormais un peu plus que de l'amitié entre Ron et Hermione. Trop mignon. J'attendais tellement l'évolution de ça. Oh là là, j'en pouvais plus. Oh, il y a des rumeurs. Emma et Daniel, la rumeur de leur love story. Ça va être drôle. On les voit régulièrement bras dessus dessous lors de soirées et d'avant-première, mais Emma et Daniel sortent-ils vraiment ensemble? Difficile de le savoir. Selon Jamie Ouellet, qui joue le rôle de Vincent Crabbe, Daniel ne sort pas avec Emma et avec personne d'autre de l'équipe d'ailleurs. Cela confirmerait l'information selon laquelle Daniel aurait bien une girlfriend, merci, mais qu'il s'agirait d'une jeune fille qu'il aurait rencontrée bien avant qu'il incarne Harry Potter à l'écran. C'est trop mignon. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Un site internet a arnaqué de nombreuses personnes en leur faisant croire qu'ils pouvaient se procurer, avant la sortie officielle du 7 juillet 2005, le dernier tome des aventures du jeune magicien. Plusieurs fans ont ainsi donné leur numéro de carte bancaire pour être les premiers à lire Le Prince de sang mêlé. Le Prince au sang mêlé. C'est J.K. Rowling elle-même qui a dénoncé l'escroquerie sur son site officiel. Le livre devrait sortir en France le 7 décembre 2005. Oh, c'est ouf. Quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé tellement stylé ces photos, surtout celle-là. Genre moi aussi. Daniel Radcliffe en mode rock'n'roll. Mais je les connais par cœur, hein. Je les ai tellement regardés, on avait que ça à regarder, on pouvait pas aller sur YouTube, Instagram, etc. On avait que ça. Celui-là je l'avais en poster. Tu sais que j'avais un poster de Rupert Grint accroché à mon plafond. Ah en fait j'avais un lit mezzanine, du coup j'étais très proche de mon plafond et genre j'avais accroché juste au-dessus comme ça. Il était genre avec une veste Angleterre et genre quand je me réveillais c'était vraiment les trucs que je voyais. Là il parle du premier bisou de Daniel Radcliffe après Harry Potter 4, donc justement avant Harry Potter 5. Qu'on se le dise, Katie Lang n'est pas la première fille que Dan ait embrassée. Katie et moi, on avait déjà embrassé quelqu'un, mais jamais devant une équipe de cinéma.
Tu m'étonnes, il y avait quoi? Il y avait 40-50 personnes derrière le café. Peut-être même plus. Hein. Alors là, il y a une question dans l'interview de Daniel Radcliffe qui est sur l'ensemble des films, quel a été le moment le plus mémorable? Et donc il répond, en fait, une des meilleures choses a été de travailler avec Chris Columbus, donc c'est le réalisateur d'Harry Potter 1 et 2, parce qu'il est une véritable source d'inspiration, il aime vraiment ce qu'il fait, c'est un véritable honneur de travailler avec lui. Oh, qu'est-ce que t'as vu? Alors là, à ce moment-là, Emma Watson disait « J'hésite encore à incarner Hermione dans les 2 derniers films. » Oh my god. Du coup, à l'époque, les 2 derniers films, ça aurait été le 6 et le 7, parce qu'ils savaient pas que le 7 allait être en 2 parties. Oh, vous imaginez s'il y aurait eu un changement de l'actrice d'Hermione Granger, genre après le 5, ça aurait été, mais ça aurait tellement tout changé et tout cassé surtout. Mais à mon avis, j'ai dû louper cette phrase, sinon j'aurais fait une crise cardiaque quand j'étais petite. Hein. Oh là là. Daniel Radcliffe n'était pas le premier de la classe. Alors là, on a un truc, c'est rigolo, c'est Tom Felton a envie de mourir. Que va-t-il se passer pour Drago Malfoy dans le dernier film Harry Potter? Tom, lui, a une envie très précise. Il dit « Ce serait cool que Drago meure lors d'un gigantesque combat entre Serpentard et Gryffondor. » Ça, c'est rigolo. Mais je pense qu'il disait ça sur le ton de l'humour et pas vraiment, quoi. Et après, il y a Bonnie Wright qui joue Ginny qui dit « Bonnie a hâte de tourner le prochain Harry Potter. En effet, son personnage devrait vivre une relation amoureuse avec Harry. » Alors, on n'a pas, Dan et moi, encore discuté de ces scènes, mais je les attends avec impatience. C'est drôle quand même. Et du coup, là-dedans, on avait aussi la possibilité d'acheter des objets dérivés Harry Potter. Donc on va regarder les objets dérivés Harry Potter. Déjà d'un premier coup d'œil, franchement, il y en a plein qu'on a entre guillemets encore. À part du coup les jeux vidéo qui ont évolué. Et genre, à ton avis, c'était vendu combien les boîtes Ollivander, la baguette d'Hermione en boîte Ollivander? 50. Un tout petit peu plus. C'est pas vrai? Ouais. Et comme quoi en fait, 52? C'était du coup prix de 54 € à 59 €. Mais tu vois, par exemple, figurines Lego, on a encore, les bus ils existent encore, enfin ils ont pas vieilli les objets. Hein. Là aussi, à la fin, il y avait des petits trucs de produits dérivés, donc en gros, il fallait découper le bon, choisir un produit et l'envoyer. Donc c'est comme ça qu'on avait des produits dérivés Harry Potter à l'époque où on n'avait pas internet partout. Et du coup, il y avait par exemple des photos, des jeux de cartes, des classeurs, des cahiers, des pièces. T'en as déjà commandé par ça, toi? Non, pendant des années, en fait, je voulais, il y avait un objet. Il y avait à la fin d'un de mes magazines One, c'était la baguette lumineuse de Harry. Pendant des années et des années, je la voulais et ma maman, elle a pas voulu parce que c'était très très cher. Et maintenant, j'ai tellement d'objets. Ceux qui écrivaient les magazines, c'était pas très inspiré parce que du coup, l'édito, il commence par abracadabra. La pire phrase d'accroche quand tu veux parler de Harry Potter, franchement. La vidéo arrive à sa fin, j'ai adoré me replonger dans ces magazines. Ouais. Par contre, j'aimais même pas les tout premiers magazines du 1 et le 2, je sais pas ce que j'en ai fait, donc dites-moi si ça vous intéresserait qu'on refasse une vidéo comme ça, mais du coup avec des magazines encore plus vieux. Que j'ai chez moi, donc c'est possible. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à Virginie. Bah de rien, merci de m'avoir proposé cette vidéo, ça m'a fait plaisir. On a tourné plusieurs vidéos ensemble, j'en mettrai peut-être une dans la description. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Au revoir!